Une activité en vue de consolider les liens et célébrer l'unité. Et voilà pour vous le sommet de cette édition. Un nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Acte civique et patriotique. La cérémonie des couleurs est une tradition instaurée dans l'administration publique, mais est-elle toujours respectée, bien entendu, dans l'administration et dans nos institutions? On va le savoir tout à l'heure. Une de nos équipes était à l'atout administrative de Cotonou et la réalité, elle est tout autre. Suivez plutôt. 7h45, ici à la tour administrative de Cotonou, ce lundi matin. Pas de cérémonie des couleurs. Cet acte civique et patriotique n'est visiblement pas intégré dans les habitudes au niveau de ce bâtiment qui abrite plusieurs ministères. Au bas du mât, des véhicules ont remplacé les agents supposés être en train d'exécuter l'hymne national. Pendant que certains font leur arrivée, d'autres déjà présents se retrouvent pour papoter pendant les quelques minutes qui les séparent de 8 heures. Le mât, pourtant implanté au milieu de la cour avec le drapeau bien hissé, semble invisible pour ces derniers. Il faut dire qu'au nombre des ministères installés dans cette tour, on retrouve le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, ainsi que celui en charge du travail et de la fonction publique. Il est 8h15. L'équipe de reportage quitte les lieux. Le cadreur n'a pu filmer la moindre image, ni d'agent, ni d'autorité, venu assister à la montée du drapeau et à l'exécution de l'hymne national. Voilà donc les images de ce matin du côté de la tour administrative de Cotonou. L'incivisme routier atteint un niveau inquiétant dans la ville de Ouidah, surtout sur les grands carrefours comme celui du marché Kpassé. Malgré le passage supérieur érigé à ce niveau de la route, beaucoup d'usagers préfèrent traverser directement la chaussée, s'exposant ainsi au risque d'accident. Le plus frappant du phénomène, c'est la traversée dangereuse de la route par des mineurs, une image qui n'a pas échappé à l'objectif de notre caméra. Regardez apprécié par vous-même. À peine la dizaine d'âge, cet enfant affronte seul les dangers de la route au carrefour Kpassé dans la ville de Ouidah. Pour lui, c'est une routine même si le danger est permanent. Comme lui, beaucoup de personnes de différents âges préfèrent elles aussi traverser la chaussée au lieu d'emprunter le passage supérieur construit à ce niveau pour protéger les piétons. Pour nombre d'entre eux, il est plus facile de braver le danger sur la route que de monter les nombreuses marches du passage supérieur. Malgré sa disponibilité, le passage supérieur est simplement ignoré par les populations de Ouidah. Rares sont ceux qui l'empruntent. Et pourtant, le carrefour du marché Kpassé reste l'un des plus dangereux de la ville, avec de nombreux cas d'accidents souvent graves. Une situation que déplorent les autorités communales. Moi, j'étais là au début de cette construction de ce projet-là. Dans le projet, il y avait une activité mobilisation et également sensibilisation des acteurs. Donc à ce niveau, je crois qu'un travail a été fait au niveau du marché Kpassé avec les bonnes dames, les responsables du marché. Sinon, c'est pour elles surtout, pour les usagers de ce marché, qu'ils ont construit ce passage supérieur-là, qui doit permettre aux gens qui quittent sa vie Tori et vice-versa pour rentrer aussi à sa vie ou à Tori. Donc à ce niveau, quelque chose a été fait. Néanmoins, on constate qu'il y a des indélicats qui veulent traverser la route avec les risques d'accidents et autres. Et également la police du 3e arrondissement, là où le chef d'arrondissement est mis à contribution. Et ça se passe souvent bien, surtout les jours du marché Kpassé, la police monte la garde là pour réguler un peu, pour empêcher ceux qui veulent traverser directement. Mais on constate toujours qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à respecter. Je profite de votre micro pour sensibiliser les gens à ce point, pour dire que les choses sont faites pour être utilisées, pour éviter les risques d'accident, des risques surtout mortels d'accident. Il faut toujours passer à ce niveau-là. C'est pourquoi ça a été construit. Et je félicite aussi la police pour le travail qu'elle est en train de faire et je leur demande de faire davantage.
Voilà une situation qui préoccupe à plus d'un titre les autorités de la ville de Ouidah et qui devrait également intéresser tous les acteurs de la sécurité routière au Bénin. Une mauvaise pratique des populations qui met à mal la sécurité sur cet important carrefour de la ville de Ouidah. Nous restons toujours à Ouidah, manque de gares routières, concurrence déloyale avec les étudiants qui leur ravissent la clientèle et la police qui les traque aux abords des rues. Ainsi se résume le quotidien des conducteurs de taxi moto à Ouidah. Le seul parc auto encore opérationnel dans la ville est englouti dans le marché de Kpassé et malgré toutes ces difficultés, le chauffeur doit pouvoir vivre de son métier. Un dilemme, source de frustration également dans la cité de Kpassé. Reportage. À première vue, cet emplacement n'a rien à voir avec une gare routière. Mais en réalité, c'est un parc automobile d'attachement, une sorte de gare routière avancée à hauteur du carrefour Bénin. Bien que peu conventionnel, les chauffeurs de taxi connaissent bien ce parc automobile d'attachement. Certains y font escale pour s'acquitter de leurs taxes syndicales. Mais dans la plupart des cas, c'est une sorte de chargement et déchargement hors parc qui est ici la donne. Lo nundi parc don jenwe lo parc mito central lo jonkewe bon e ka o ba jonke oti on ba hoso karo no so bona temede do vasi roton fi lo carrefour da hoe bon client no gosi adisi amion bon client no jerofi donc e a hoso na mi temede no fi alo tito meri oton nai to se modi ouais il est sous ziafo et tombe wa migon pavé de l'eau 200 mètres mon do fi bon il y a des pavés en attendant il n'a pas encore dessous quoi. Un peu plus loin, la gare routière conventionnelle. Ce parc automobile est étouffé par le marché de Kpassé où les commerçantes ont envahi tous les hangars. La gare routière de Kpassé végète dans une sorte de léthargie. Beaucoup de clients préfèrent rapidement héler un taxi au bord de la route et continuer leur voyage plutôt que de venir attendre plusieurs minutes, voire des heures. Si le client qui est prêt à venir au parc, qui vient, et les clients ne veulent, il y a beaucoup de clients qui ne viennent pas au parc. Ici, il n'y a pas assez de véhicules qui viennent de Ouidah. Bon, si bien que avec les difficultés que nous rencontrons, il y a un manque de voitures. C'est à cause de ça que les femmes, les bonnes dames nous ont envahis ici. Et ils se sont installés par manque, parce que les voitures ne viennent pas suffisamment ici. Comme il n'y a plus au parc, les véhicules s'en vont et ils prennent les passagers au bord de la voie comme ils veulent. Les véritables mises en cause dans cette inactivité de la gare routière de Kpassé sont surtout les conducteurs de taxi-moto communément appelés émigrants. Ils se positionnent aux abords des rues et sur les carrefours importants pour proposer leurs services aux passagers souvent pressés. Avec une différence de 100 francs ou 200 francs CFA, ils s'imposent sur le marché et dépouillent les chauffeurs de taxi de leurs potentiels clients. Il y a beaucoup de clients parce qu'il y a les séments qui viennent de Cotonou, qui prennent les clients et on ne trouve pas les clients maintenant. Les gens qui parquent dessous les nous bois, ils vont opérer, ils vont bon. C'est bien là nous quand on va mettre nous quand tu as couru. Oui quoi, pour les sites à opérer, et non demain. Mais en cas de modalité, et demain, clients les voient, c'est bien là c'est, vous allez de nous parce que ils pas qu'à son. Bon, tabaré, mais nous disons taoune mais on tabaré. Mais les sous-côtés. Vraiment, il n'y a pas qu'à autour. Les micros de Hugo, mon collègue, nous montrent le poids. Donc, maman a été confiée. Nous, maman, on est obligé de serrer nos clients, les pider nos filets. Chorindo, l'écran ne va pas même, on ne va pas d'accord à marcher. Et à ce moment, les policiers n'ont pas de syndical. La ville de Ouidah dispose-t-elle réellement d'une gare routière digne du nom? La question se pose aujourd'hui avec acuité, puisque la gare routière de Kpassé continue de se vider au profit des émigrants et des autres voitures qui chargent les clients aux abords des voies. Et pendant ce temps, la plus ancienne gare routière, celle de Djonké, dont la célébrité a traversé les âges, est aujourd'hui rasée pour un projet plus ambitieux en lien avec le tourisme.
Un nouveau site est offert à Bassero pour abriter la nouvelle gare routière avec toutes ses commodités. Mais il va falloir attendre encore longtemps avant de voir ce projet prendre véritablement corps. Les 3 meilleures solutions de la première édition du concours dénommé Fiscatan sont connues, bien entendu, et ceci à l'issue de la phase finale du dit concours tenu à CME City de Cotonou. Il s'agit d'une compétition sur 3 thématiques du monde de la fiscalité béninoise. Les 3 meilleures solutions identifiées par le jury ont été récompensées avec de gros lots. Clément Tchadi, Henri Ganti. Après 5 jours de travaux intenses, la première édition du Fiscaton, hackathon sur la fiscalité béninoise, livre son verdict ce vendredi. À travers cette cérémonie, les 6 groupes finalistes ont présenté chacun leur solution devant un jury intransigeant. Des travaux qui portent sur 3 thématiques, à savoir la facturation simplifiée, la prévision des impôts et l'accessibilité fiscale. Au terme des présentations, le jury a identifié les 3 meilleures solutions. Il s'agit de Fiscal Angels, EFA et le groupe Autofa. Ces 3 gagnants partent chacun avec le gros lot de 2 500 000 francs CFA et bien d'autres lots en nature. Déjà, nous remercions la DGI qui a mis tout en place pour que le projet puisse être réalisé dans les temps à venir. Le défi qui nous a été donné, c'était de proposer une solution pour permettre aux marchands qui n'est pas enregistré et qui est analphabète de pouvoir payer sa TPS foraine de façon anticipée. Alors nous avons travaillé sur un outil de facturation simplifiée, alors pour permettre aux contribuables de plus facilement générer sa facture normalisée et de le faire le plus simplement possible. Donc, nous avons supprimé plusieurs étapes qui étaient des étapes fastidieuses. Ce premier concours est un pari gagné pour la Direction générale des impôts qui a reçu le soutien technique de CME City et de Epitech dans la phase organisationnelle. Les prix décernés sont aussi à mettre à l'actif de plusieurs partenaires ayant fait de dons. Une première expérience réussie que saluent les organisateurs. De nombreux critères. La pertinence de la solution. Ça, on a remarqué que toutes les solutions présentées, elles étaient toutes pertinentes. Donc bravo à tous. L'innovation, donc autant innovation technologique et innovation en termes de méthodologie et d'usage. La qualité des prototypes, l'impact de la solution, la capacité de mise à l'échelle de la solution, la qualité bien sûr des présentations et l'innovation aussi technologique. Les participants vainqueurs. Je félicite tous les 90 participants qui se sont vraiment challengés dans un esprit d'émulation pour nous sortir des solutions numériques, les unes aussi extraordinaires que les autres, et ceci en l'espace de 5 jours seulement. Je suis donc convaincu que ces solutions contribueront non seulement à améliorer la qualité des services rendus aux contribuables, mais aussi à moderniser notre système fiscal. Avec ce Fiscaton, la Direction générale des impôts donne la chance aux jeunes de démontrer leur talent et de se relever au monde entier à travers leurs compétences de l'économie numérique et de la digitalisation. Une initiative qui ne doit pas s'arrêter en si bon chemin, ont rassuré les parties prenantes. Parlons éducation à présent. Le complexe scolaire clé de la réussite est dans sa 20e année d'activité éducative au Bénin. Depuis des années, l'administration du complexe se forme non seulement dans les enseignements secondaires et techniques, mais aussi dans l'enseignement professionnel. Bien entendu, le complexe a livré sur le marché de l'emploi des transitaires, des secrétaires, avec remise de diplômes à Siongbon Kanya-Siongbon pour le compte rendu. C'est sous la bénédiction du vicaire de l'église catholique de Bénotin que les récipiendaires ont reçu leur diplôme au complexe scolaire La Clé de la Réussite. Après des mois de formation en transit déclaration, transit consignation, transit magasinage et en secrétariat comptable ou assistante de direction, ils sont munis d'aptitudes professionnelles pour servir dans les entreprises. Une satisfaction pour le corps enseignant. Il n'est plus un secret pour personne que de nos jours, l'enseignement professionnel et technique constitue l'issue la plus sûre pour être compétitif sur le marché de l'emploi. À cet effet, le complexe Clé de la Réussite
du professeur Omer Despoints-Adandejan s'emploie à faire de cette norme une réalité. C'est pourquoi nous vous remercions, chers parents d'élèves, pour la confiance que vous avez placée au complexe scolaire Clé de la réussite pour octroyer à vos enfants la clé de l'avenir et la clé d'une réussite certaine dans la vie. En dehors des mois de cours théoriques, la trentaine de récipiendaires avaient effectué 3 mois de stage pratique en entreprise. Le parcours a été bien laborieux durant la formation et le stage. Depuis plusieurs années, le complexe scolaire Clé de la réussite offre de multiples formations. Au complexe Clé de la réussite, en marge de l'enseignement général et commercial dont nous sommes dépositaires, nous assurons également une formation professionnelle en transit et secrétariat. Au cours de cette formation, nous avons réalisé une parfaite adéquation entre les formations professionnelles et les besoins du marché de l'emploi. Il n'est pas superflu ici de vous rappeler que tout transitaire formé au complexe Clé de la réussite est à la fois transitaire et déclarant en douane, magasinier et consignataire capable de s'auto-gérer. De même que les secrétaires formés au complexe Clé de la réussite peuvent s'auto-gérer, tenir une caisse, gérer une comptabilité et accomplir toutes les tâches de secrétariat. Le complexe scolaire s'est montré reconnaissant à l'endroit des partenaires. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-nous alors de remercier ici l'administration des entreprises qui, par leur franche collaboration, ont assuré à nos étudiants un encadrement efficient sur le terrain lors des stages pratiques. Comme chaque année, les nouveaux bacheliers issus du complexe scolaire ont obtenu des bourses d'études. Ceci grâce au partenariat tissé par le fondateur directeur général Omer Despoints-Adandejan avec les cours Sonou. Dans la suite de ce trésor Bénin, Kpomassé appelle à la candidature de Olivier Bokor pour la présidentielle de 2026 ce samedi 4 novembre à la Maison du Peuple de la localité. Hommes et femmes, jeunes et sages se sont mobilisés pour adresser le message aux membres de la coalition OB 2026. Reportage. Les membres de la coalition OB 2026 accueillis en plein midi à Kpomassé avec des lampes torches. C'était la demande de la population qu'ils sont descendus sur le terrain pour recueillir le message de cette dernière. Un message qui n'est autre que la suscitation de la candidature de Olivier Bokor pour 2026. À partir d'aujourd'hui, la commune de Kpomassé est membre d'office de la coalition OB 2026. L'appel est passé. Le message est bien enregistré. Et ensemble avec la population de Kpomassé, la coalition OB 2026 entend œuvrer pour ce qu'ils appellent le 8 salvateur de Olivier Bokor à accomplir leur vœu. Nous allons le supplier à travers vous, le supplier d'accepter de se présenter aux élections de 2026 pour continuer l'œuvre entamée par son grand frère et pour soulager les populations. L'adhésion de Kpomassé à la coalition OB 2026 n'est pas anodine. Le but, c'est de pérenniser les actions de la rupture. Oui, il faut quelqu'un qui soit capable de préserver les acquis. C'est à la recherche de cette perle rare que nous, peuple de Kpomassé, sommes tombés sur un personnage depuis longtemps discret, que nous voulons faire révéler au peuple béninois à travers la coalition Olivier Bokor 2026. Si le président Talon avait un frère, un ami, un siamois, prêt à mourir pour sa cause, il s'appelle Olivier Bokor.
Les sages, les femmes et les jeunes de Kouamassé ont tous confirmé leur adhésion. Ils ont également formulé des doléances à l'endroit du président Patrice Talon. Ceci pour qu'en 2026, Olivier Bokor soit leur candidat à la présidentielle. Littérature à présent, le Grand Prix littéraire 2023 annonce Florent Oundjor, son identité dévoilée dans la soirée annuelle de distinction des acteurs majeurs du livre du Bénin. En dehors du Grand Prix, les prix de l'éditeur et du chroniqueur littéraire de l'année ont été décernés. La 5e édition de cette initiative annuelle du gouvernement béninois s'est tenue au Palais des Congrès de Cotonou. Retour sur les temps forts avec William Cliquant, Rachidi Soubero. La pièce de théâtre Dans les limbes monte sur le toit de la littérature béninoise cette année. L'œuvre fait de son auteur, Florent Oundjor, le Grand Prix littéraire 2023. Il repart avec 5 millions de francs CFA et un trophée pour les belles lettres à l'encre de sa plume. Recevoir un prix littéraire est un immense honneur, une grâce. D'aucuns parleraient même de coups de chance. Et à vrai dire, ils n'ont pas tort. Car, selon moi, la littérature est une affaire de ressenti, de goût. En dehors de la plus grande attraction des cérémonies de récompense des meilleurs acteurs de la littérature béninoise chaque année, cette 5e édition a également primé d'autres maillons importants de la chaîne du livre. Le prix de meilleur éditeur de l'année revient à Christon Éditions avec une enveloppe financière de 3 millions de francs. Ce prix, c'est pour tous les éditeurs avec qui nous avons de très bonnes relations de fraternité. Je vous remercie. 1 million de francs CFA pour le journaliste chroniqueur littéraire qui s'est illustré cette année, Teddy Gandingbe du quotidien Matin Libre. Il fut un temps, j'ai rêvé d'être à ce pupitre. Et j'ai enclenché mes tout premiers pas. L'année dernière, ce n'était pas la bonne. C'est l'Agence de développement des arts et de la culture qui a organisé le Grand Prix littéraire cette année en collaboration avec la Bibliothèque nationale du Bénin. Célébrer l'excellence dans le domaine de la littérature revient à mettre en lumière l'art de l'écriture au service des idées. Je forme le vœu de voir émerger dans le paysage béninois des talents littéraires capables d'irradier tout le Bénin et le reste du monde de leurs idées. Pourquoi ne pas rêver de voir surgir dans les années à venir des Goncourt, des Renaudot, voire des Nobel? Cette année, certains lauréats des éditions passées ont pu, par exemple, se rendre aux 72 heures du livre de Conakry, où ils ont pu défendre avec brio leurs ouvrages et participer à des débats littéraires sur les enjeux de la politique du livre. D'ailleurs, la visibilité des lauréats et leurs œuvres se fera encore plus grande dans les médias à travers un programme de promotion axé sur des magazines culturels, les émissions spécialisées, tant sur les médias classiques que sur les web magazines. Comme promis l'an dernier, le Salon international du livre va se tenir dès le 9 novembre prochain, après la tenue du Grand Prix littéraire pour la promotion de l'œuvre primée. Et nous allons terminer avec le sport. Lancé depuis les vacances, le tournoi de l'Unité a enfin connu son épilogue. La dernière rencontre a opposé l'équipe de Dokkan à celle de Ouémé à l'issue des 2 mi-temps. C'est Ouémé qui a remporté sur le score d'1-0. Comme les éditions antérieures, celle de cette année a une fois encore été l'occasion de rassembler les jeunes autour d'une activité en vue de consolider les liens et célébrer l'unité. L'initiative depuis toujours est portée par le chef de l'arrondissement d'Agbokpa. Pour la circonstance, l'homme a bénéficié de l'accompagnement de plusieurs aînés, amis et même des autorités. Tous ont effectué le déplacement afin de lui témoigner leur soutien. Reportage. Dokkan en blanc contre Ouémé en bleu. La rencontre est venue clôturer plusieurs semaines de compétition. Démarrée depuis les vacances, elle est dénommée Tournoi de l'Unité. C'est une initiative du chef de l'arrondissement d'Agbokpa qui a connu la participation des équipes provenant des 6 quartiers de la localité. Le tournoi étant dénommé
tournoi de l'unité. L'objectif qui est recherché, c'est le rassemblement des filles et des fils d'Agbokpa. Et c'est une occasion que nous trouvons chaque année pour rassembler toutes les forces vives de l'arrondissement. Nous n'allons pas parler tout le temps politique. À des moments donnés, il faut travailler également à réunir les frères et les sœurs de la localité autour d'une même activité pour communier. Après le coup d'envoi, quelques minutes ont suffi aux Bleus pour prouver leur suprématie. Sur une balle tirée du centre, le Dossa 7 surprend le gardien des Blancs. Malgré les efforts de l'équipe de Dokon pour revenir au score, plus d'une occasion ne sera concrétisée avant la fin du premier mi-temps. À la reprise, le public espérant voir les filets trembler est resté sur sa faim. Au coup de sifflet final, l'équipe de Wémen l'emporte sur son homologue de Dokon avec le score d'1-0. Les deux équipes sont bien jouées, mais le ballon c'est une chance. L'autre est gagné, ce n'est rien pour nous, mais ça ira. On a remporté le trophée, c'est très bien. C'est sincèrement l'organisation. Dieu lui rende centuple parce que l'année prochaine ça se répète. Mes impressions sont très bonnes. J'ai aimé le jeu, je l'ai apprécié. J'ai compris que c'est vraiment un jeu entre frères et je crois que les fois à venir, je vais toujours sponsoriser. En dépit des empêchements qui ont rallongé la durée de la compétition, cette finale a été jouée au grand bonheur des équipes participantes ainsi que du comité d'organisation. Pour les soutiens, c'est une fierté d'assister enfin à l'épilogue d'une telle belle aventure. Une initiative d'un sport aussi sain qu'est le football doit être soutenue parce que, vous savez, la jeunesse est l'avenir de demain. Et si nous n'arrivons pas à les fédérer autour d'une initiative aussi louable qu'est le sport, nous ne pourrons pas les regrouper ailleurs. C'est un événement qui rassemble les jeunes. Vous avez vu le nombre qui nous entoure maintenant. Cela voudra dire que les jeunes sont intéressés à l'événement et nous allons prier le CA, prier tous les arrondissements de la ville d'Abomey de faire comme le CA d'Abokpa. À la fin, toutes les équipes des 6 quartiers ont été récompensées. Les finalistes, à la différence des autres, ont reçu en plus des médailles, le trophée ainsi qu'une enveloppe financière. Chacun est retourné chez lui avec l'espoir que la prochaine édition va rassembler plus de monde et connaître également un nombre plus important d'équipes inscrites. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité au programme de Canal 3 Télévision. À 16h, votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.